Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors de quoi allons-nous parler? Bien sûr des nouveautés de ce GIMP 2.10.22. Et vous allez voir qu'il est fort basé sur l'exportation de fichiers. Donc si je viens ici dans GIMP, vous avez téléchargé, sortie de GIMP 2.10.22. Vous voyez, version correcte de bug, pour une fois, modification maintenant dans le code principal, c'est la version. Exportation, vous voyez, les tifs multicouches améliorés. Voilà ce qui peut être intéressant dans les multicouches. Il faut savoir aussi que le format TIFF permet de stocker des images en noir et blanc, en couleur réelle, ainsi que des images indexées faisant usage d'une palette de couleurs, de plus du format TIFF. Oui, ça permet l'usage de plusieurs espaces de couleurs RGB. Il est surtout très apprécié par les graphistes, car il préserve l'image. Ça, c'est très important quand vous téléchargez, enfin, quand vous enregistrez votre image, qu'il garde surtout la qualité de son image. C'est très important pour certains graphistes. Voilà, donc allons voir cela. Si je viens sur GIMP et aussi parler de, justement, de ce format TIFF. Il est intéressant quand vous avez plusieurs calques. Je vais prendre une image par exemple. Voilà qui a été enregistré en XCF avec leur calque. Vous voyez. Disons que si vous enregistrez en XCF, vous gardez bien sûr tous les travaux. Et si vous allez dans Fichier et vous faites exporter sous, et je vais le prendre par exemple, je vais le mettre dans Pierre, Download, et je vais mettre ici en format, je vais sélectionner le type, vous voyez ici, sélectionner le type de fichier. J'en avais plusieurs. Et vous allez voir que, oui, image TIFF. Voilà, je vais prendre le 3 par exemple. Voilà. Je vais l'exporter. Il va m'ouvrir une fenêtre. Vous voyez qu'ici, enregistrer les calques, crop layers to image bound. Vous laissez comme cela. Ça, vous pouvez les cocher. Enregistrer les données IPTC. Voilà. Et vous faites exporter. Et le travail s'accomplit. Voilà. Il suffit maintenant, vous allez voir qu'ici, vous voyez que tous les calques qui ont été créés ici, si je viens ici dans le calque de couleur, vous voyez qu'il a une opacité de 50 et il est mis avec un mode de lumière douce en XCF. Il a gardé bien sûr tous les travaux que vous avez effectués avec les modifications. Si vous l'avez maintenant ici enregistré en format TIFF et que vous allez chercher fichier ouvrir récemment ouvert, je vais prendre, vous voyez ici, Femme Pierre numéro 3 que je viens de créer, que je viens d'enregistrer en TIFF. Si je vais l'ouvrir, voilà, il vous permet de sélectionner des calques, à vous de choisir le calque, ou vous sélectionnez le tout. Voilà, 14, et vous faites importer. Donc le travail se fait. Ça prend un peu de temps. Il va se créer. Voilà. Vous voyez, il garde tous ses calques. Mais il a mis l'opacité à 100%. Et il a remis ici le mode normal. Vous voyez, si je ferme simplement ce calque-ci, vous voyez, il garde tous ses calques. Mais ici, voilà, il a à nouveau mis à 100% en mode normal. Vous voyez, ainsi de suite. Vous voyez, mais ça peut être intéressant. Voilà, c'est ce que je dis encore une fois. C'est important pour les graphistes, le mode TIFF. Maintenant, à vous aussi. Si vous voulez revoir, par exemple, vos calques, et vous avez vu quand vous voulez importer votre format TIFF, vous pouvez sélectionner les images que vous avez incorporées dans vos travaux. C'est aussi une façon de voir. Alors, qu'y a-t-il aussi ici par rapport à la modification du GIMP 2.10.22? Si je vais ici, par exemple, dans mon calque, vous voyez, je prends ici mon personnage qui est ici, je clique sur son image et que je vais aller dans les couleurs et que je vais colorier.
Voilà, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Il me permet certaines choses. Vous allez comprendre. C'est-à-dire que je peux prendre la pipette, ici, vous voyez, et je peux cliquer n'importe où dans l'image. Vous voyez, il va sélectionner la couleur que j'ai été chercher. Vous voyez, je vais prendre celle-ci par exemple. Vous me dites, oui, mais c'est fort. D'accord, allons simplement changer ici le mode et allons mettre en superposé. Voilà. Et jouons avec l'opacité. Vous voyez? Vous avez ici aussi, vous voyez, vous pouvez désélectionner. Si je reviens ici, parce que vous voyez qu'il a mis le format ici, en GEGL. Je vais reprendre. Voilà. Et c'est encore des modifications à faire par rapport au format que je viens de choisir. Ici, si je reprends échantillonner sur tous les calques. Voilà. Je reclique. Vous voyez, aussi un nouvel exemple. Vous pouvez comme ça cliquer sur votre image aux couleurs qui sont appropriées. En étant sur votre calque simplement de votre personnage, vous pouvez aller varier les couleurs, vous voyez. Simplement. Jouer avec son opacité. Jongler ici avec cocher ou décocher. Vous faites des tests, c'est le but. Voilà, j'ai pas trouvé grand chose en fait sur les nouveautés du GIMP 2.10.22 à part le formatif. Et ici par rapport au coloriage. Voilà, si vous avez d'autres idées ou si vous avez remarqué quelque chose, voilà, je peux servir d'intermédiaire. Je suis à l'écoute, donc je vous dis déjà un grand merci de votre écoute et je vous dis bien sûr à bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.